terminé. Ça fait 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Vous avez du chagrin? Il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On l'a dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir de jolies choses à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin. Eh bien, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Arrête d'interrompre, s'il vous plaît. J'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, Qui? Quoi? Qui? Quoi? Il ne faut pas interrompre, s'il vous plaît. Dégoûtante. Chérie, c'est pas qui a commencé d'interrompre en premier. Reste! Chut! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas Si, possible. penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. Fantastique! si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro un monsieur assis sur une banquette qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Ça doit être très calme. Je vais voir. Personne.
Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Oui, ça doit être quelqu'un, je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui! Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Mais on a sonné. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi y aurait-il quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour rentrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Et que quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie. Seulement, en réalité, les choses se passent autrement. Tu l'as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Très bien. Je vais voir. Tu ne diras pas que je suis entêté. Mais je te dis qu'il n'y a personne. Eh ben, tu vois, il n'y a personne. Oh, ces hommes qui ont toujours tort et qui veulent toujours avoir raison. Tiens, on sonne. Je crois qu'il doit y avoir quelqu'un. Je ne vais plus ouvrir. Tu as très bien vu que c'est inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner, c'est qu'il n'y a personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. Quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Oh, mais qu'est-ce que tu ne veux pas en démordre? Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non! Si! Non, je te dis que non! Et moi, je n'irai pas voir. Si tu veux y aller, vas-y toi-même! J'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers.